Alors moi j'aimerais que tu me présentes. Alors est-ce que tu sais comment je m'appelle? Sabi, c'est bien. Et qui c'est qu'on prend en vidéo aujourd'hui pour l'émission de Sabi? Ouais, et qui d'autre aussi? Le chanteur Kessie. Tu le connais bien, le chanteur Kessie? Tu le connais bien ou pas? Bon, on va t'en prendre une autre, regarde. Est-ce que tu le connais bien, le chanteur Kessie? Oui. Et d'après toi, comment il est? Il est gentil? Il est gentil. Est-ce qu'il chante bien? Tu l'aimes bien? Comment il chante? Tu peux faire la petite voix, comment il chante? Mais tu chantes super bien, dis donc. Et donc, tu vas à l'école. Est-ce que Kessie t'emmène des fois à l'école? Non. Non, tu vas tout seul avec maman. Ah oui, mais il vient te chercher. Et tu aimes bien quand il vient te chercher à l'école? Oh, c'est gentil, merci. Tu m'en donnes un mot? Ils sont super bonnes ces chips, hein. Tu les as commandées toi tout seul? On vous fait des bisous, puis il faut écouter Kessie, évidemment, hein, oui c'est vrai. Tu fais des bisous? Voilà. Alors, on t'envoie des bisous à tout le monde? Vas-y. À moi. Oh. Bonjour à tous, c'est ça. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec le chanteur Kessie. Tout le monde le reconnaît. C'est le chanteur que j'ai découvert à la Gare du Nord il y a quelques semaines et que je vais vous faire découvrir à travers ce merveilleux reportage qu'on fait sur lui dans CSAP TV aujourd'hui. Vous nous suivez? C'est parti! On se retrouve en immersion avec le chanteur Kessie. Comment ça va, Kessie? Bien et toi? Bah super, tout va bien. Moi je voulais savoir, pour qu'on explique un petit peu aux gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent déjà, mais dans ta vie un peu plus intime, j'aimerais savoir d'où tu viens. Voilà, donc je suis de maman Sainte-Lucienne et de papa Saint-Martinois. Donc ma mère, j'ai grandi avec ma mère à Sainte-Lucie. Voilà. Joli pays, hein. Voilà, joli pays. Les donc îles, oui, oui. Donc c'est à côté de la Martinique et la Guadeloupe. Saint-Martin, c'est là où il y a eu ce fameux l'ouragan Irma au mois de septembre. Eh oui, malheureusement. Voilà, donc mon père, on s'est vu l'année dernière. D'accord. Voilà, donc j'ai grandi avec ma mère, plutôt avec ma mère, parce que mon père travaille beaucoup. D'accord. Et voilà, je Ça t'a touché de grandir sans avoir un père présent? Non, non, ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché. Il est pêcheur, mon père. Donc il a beaucoup de boulot. Tu l'as compris. Il est tout de suite, pêcheur en fait. et voilà, et il est pasteur. Donc étant surbooké, j'ai tout de suite compris quoi. J'aimerais aussi savoir, au niveau du handicap que tu as, de la non-voyance, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie? Plein de bonnes... franchement, ça m'a apporté... ça m'a forgé en fait, ça m'a donné une carapace. Ça m'a un peu rendu rebelle. Voilà, je suis pas resté là à m'apitoyer sur mon sort. En fait, je suis né non-voyant. Mais ma mère a rencontré un couple d'Américains qui s'appelle Meryl et Greg, qui s'est montré bienveillant envers elle. Voilà, avec qui donc ma mère m'a confié à eux. Et donc ils m'ont fait subir une intervention oculaire, voilà, qui m'a permis de voir 50% de ma vue à l'âge de 3 ans et demi. Donc je retrouve la vue à l'âge de 4 ans. Voilà, puisque ça a été vraiment le temps que ça cicatrise. Donc voilà, je retrouve la vue à l'âge de 4 ans. Ça se passe à Boston, dans une famille d'accueil. Et ma mère... combien de temps chez eux? Ben, je suis resté 2 ans. 2 ans, D'accord. ouais. Parce que c'est à l'âge de 2 ans que je suis parti.
Donc ma mère me reprend à Sainte-Lucie, qui est un pays sous-développé, mais aussi à la fois touristique. Donc du coup, je comprends, les gouttes là-bas, c'était de l'eau du robinet. Donc du coup, il y avait un manque de structure au niveau de tout ce qui est médecine. D'accord. Tout ce qui est sanitaire, Voilà. c'était pas top. Exactement. Donc du coup, suite à quelques successions de maladresses, à l'âge de 8 ans, je repère la vue. Georgia, Georgia, the whole nature, just an old sweet song. Et le goût pour ta musique, ça arrivait quand? Ça arrivait à quel âge? Donc après, ma mère, parce que moi en étant fils unique, ma mère quand elle me reprend à Sainte-Lucie, elle travaille au Club Med et elle me prend partout avec elle, D'accord. là où elle va. Donc elle travaillait pour un monsieur qui s'appelle Mr. Tony Charles. Donc voilà, je me rappelle de plein de souvenirs. Ma mère écoutait de la country. C'est top ça. Voilà. Donc on a grandi avec Lauryn Hill, Bob Marley, vraiment les grands quoi, Aretha Franklin. Et oui. Et à l'âge de 10 ans, ma mère part en Martinique parce que elle rencontre Clotaire, qui est mon père adoptif, qui grâce à cette personne-là, j'ai eu la nationalité française par filiation. Donc je suis fils unique, ma mère part en Martinique, tombe amoureux de ce fameux Clotaire, Rib, parce que je porte Rib. Et donc elle a eu mes 2 frères avec Clotaire, et Clotaire décède quand j'ai 13 ans, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Tu as eu beaucoup de drames. Beaucoup de drames, mais bon ça va. Franchement... Qu'ils ont fait un bel homme de toi, gentil comme gentil. moi je connais. It's Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said Georgia. J'aimerais savoir à qui ou à quoi t'aimerais remercier aujourd'hui. Mais je voudrais remercier d'abord Dieu de m'avoir mis au monde, remercier le ciel, remercier l'univers et remercier des gens parce qu'en fait j'ai rencontré pas mal de personnes mais je voudrais les remercier parce que grâce à eux je suis encore je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc je voudrais remercier voilà, remercier mon public qui me soutient. Tu savais, c'est énorme en fait. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ça devient de plus en plus énorme. Nous, on vit à travers toi depuis bientôt 3 semaines. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, tout ce que je te souhaite, j'espère que tu vas réussir parce que tu le mérites vraiment. Pour moi, tu as déjà réussi de toute façon. Mais que tu sois vraiment connu. Ça me touche. Voilà, à l'international. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas en France que tu dois être connu. Justement, en parlant d'international, j'ai un album, j'ai un single qui s'appelle Rock and Chill qui est dispo, qui va être bientôt dans les bacs. Donc on est en train d'essayer de travailler dessus. Voilà, on est en train de travailler dessus. I wish to make you fly up to the sky. I wish we could swim in the sea of clouds. I wish we could walk on the rainbow stars. And I wish we could make love instead of making wars. Pour moi, il va faire un carton celui-là. Elle va faire... Ça, c'est obligé. En tout cas, merci à toi de nous avoir fait vivre toute cet après-midi en émotion. C'était vraiment splendide. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci à Steph de nous avoir reçus aussi. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, j'espère que l'émission vous plaira. C'était un spécial Kessie. On peut retrouver ta page. On va juste le dire avant la fin de l'émission. Facebook, alors c'est Kessie Official. Donc C-I-A-L, c'est pas C-I-E-L. Voilà. Donc K-E-2-S-Y Official
O2FICIAL et non CIEL, parce qu'il y en a ceux qui écrivent officiel. Voilà. Voilà, donc pour tous notez ceux et celles bien. qui souhaitent me suivre, n'hésitez Exactement. pas à faire un petit tour, ça vous permettra de voir les actualités, voilà. Les lives que vous faites, voilà, les différentes choses, les différentes prestations. D'ailleurs, je crois qu'en live, on nous a invités sur une soirée, donc je vous dirai ça plus tard. Je vous fais de gros bisous les amis, on se retrouve pour un CSAB très rapide la semaine prochaine. Ce sera notre invité, ce sera plus Casey, ce sera encore un autre. Ça change toutes les semaines. Et puis ben voilà, c'est tout, on n'a plus rien à dire. Casey, qu'est-ce que t'as envie Beaucoup de de dire? love, beaucoup de love Voilà, on leur fait à des mon gros public, beaucoup de love à mon public, beaucoup d'amour et franchement, merci de ce soutien. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Sans faille, Voilà. on va dire. On vous fait des big up à tous. Ciao les amis, à très vite. Au revoir. Je suis venue faire des courses à Italido et je tombe sur un chanteur extraordinaire qui sort de nulle part, qui est aveugle et qui a un grain de voix juste sublime et qui met la joie de vivre dans le centre commercial. C'est génial. Je vous présente Stéphanie. Bonjour. L'agent artistique de Casey, qui s'occupe de tous les contrats, Ouais, de toutes les prestats. c'est ça. Et puis De amener le un team préparer pour aussi. qu'il soit bien aussi. Exactement, donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de lui, Ouais. ton travail que tu mènes avec lui. Et puis comment tu es arrivé à cette rencontre avec lui aussi, ce serait sympa. Ouais. Alors écoute, Casey, je le rencontre en 2017 en Martinique où je l'entends juste au début. Donc je l'entends dans les rues en train de chanter Hit the Road Jack. Et une chanson que j'affectionne depuis l'âge de mes 14 ans quand même. Donc quand j'entends cette voix sublime, je cherche de partout d'où elle sort. Et là je vois Casey arriver avec sa canne blanche. Et donc je constate qu'il est non-voyant. Je me dis mais c'est une blague, c'est la réincarnation de Ray Charles qui arrive vers moi en fait. Ensemble. Et là on décide de travailler construire ensemble. quelque chose de sérieux. C'est ça, voilà. Voilà. Donc du coup, moi je lui ai proposé un coup de pouce pour déjà tenir sa communication, pour le suivre au niveau de sa com, faire des directs pour donner aussi c'est ça, envie aux gens et l'occasion aux gens qui ne le voient pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent de partout, même dans le sud, en Belgique, etc. Donc ça leur permet à eux de pouvoir voir les directs de Casey, les lives en fait. Eh oui. Oui, effectivement, on a eu des appels de producteurs aussi pour ceux qui se posent la question. Des personnes qui voudraient travailler en partenariat avec Casey. Maintenant, c'est particulier pour Casey parce que non seulement il est non-voyant, il fonctionne à la confiance. Donc, s'il n'y a pas ce lien, en fait, ce truc, il va se braquer. Et en fait, c'est moi qui vais rendre réponse. Donc, c'est moi qui vais devoir expliquer aux personnes que on va pas travailler avec eux tout simplement. Alors, ils peuvent le prendre mal parfois. D'autres moments, ils peuvent comprendre aussi que ok, c'est spécial de travailler avec Casey, donc qu'il en soit ainsi. C'est un vrai artiste, ce n'est pas un jukebox, c'est un vrai artiste, Exactement. chanteur, compositeur, interprète, dans toute sa splendeur. Donc à la maison, oui, il fait ses échauffements de voix, il travaille comme il faut pour pouvoir être toujours aussi performant quand il chante pour son public. Eh ben écoute, nous on te souhaite tout le bonheur du monde avec Casey. Merci. Vous avez l'air beaucoup. heureux, vous êtes gentil comme tout. Avec beaucoup de cœur, vous êtes une belle rencontre Merci. pour CSAB et dans CSAB. Ah ouais. Et j'espère vous suivre jusqu'où vous irez, très haut. Si c'est possible. J'espère bien parce que Et ouais. SAB est une magnifique rencontre pour nous également. C'est gentil. Et c'est un plaisir d'être à tes mais on côtés s'aime. aujourd'hui. C'est pour ça. Ouais. Je te fais des gros bisous. Mouah. Et puis j'espère que tout ira pour vous en tout cas. Merci Je t'en beaucoup prie. Sab. Merci.